8 ans après le final controversé de Dexter, le tueur en série de tueurs en série est de retour dans Dexter, New Blood. Dexter Morgan reprend du service. Pour le meilleur ou pour le pire? De quoi ça parle? 10 ans après sa disparition dans la tourmente de l'ouragan Laura, Dexter Morgan vit désormais loin de Miami, sous une autre identité, dans la petite ville d'Iron Lake, dans l'État de New York. L'ex-expert médico-légal de la police voit ses vieux démons refaire surface à la suite d'événements inattendus troublant sa routine. Dexter, New Blood, une série créée par Clyde Phillips avec Michael Cole, Jennifer Carpenter, Jack Alcott, Julia Jones. 2 épisodes chaque jeudi à 21 h sur Canal+, épisode 2, 7 avec qui? Doit-on encore présenter Dexter Morgan? Même s'il se fait appeler désormais Jim Lindsay. L'excellent Michael Cole est de retour dans le rôle du tueur en série, ainsi que Jennifer Carpenter dans celui de Debra, sauf que celle-ci est morte à la fin de la saison 8 de Dexter. Elle est donc ici son nouveau Dark Passenger, à ceci près que depuis 10 ans, elle soutient son frère dans sa nouvelle résolution, ne plus tuer. À leur côté, de nouveaux visages font leur apparition. À commencer par Jack Alcott qui incarne Harrison le fils de Dexter, aujourd'hui âgé de 15 ans. Il arrive dès le premier épisode pour renouer avec son père. On découvre aussi Julia Jones, elle incarne Angela la chef de la police d'Iron Lake mais également la petite amie de Jim, Dexter. Enfin, un visage familier du grand et petit écran fait son apparition à la fin du 2e épisode. Il s'agit de Clancy Brown qui joue le principal antagoniste de cette saison. Ça vaut le coup d'œil? Après des adieux ratés, on est bien sûr heureux de retrouver Dexter, Jim et d'autant plus que Dexter, New Blood est la création de Clyde Phillips, le showrunner des saisons 1 à 4 de Dexter, considérés comme les meilleurs par les fans. Cependant, ces retrouvailles sont dépaysantes. Exit le décor moite et tropical de Miami. Dexter s'est enterré dans une petite ville froide et reculée où l'hiver domine partout, mais c'est agréable de voir comme il a réussi à changer. En 10 ans, il est devenu un autre homme. Il résiste à ses pulsions meurtrières, mène une vie ordinaire sans éclaboussure de sang. On le devine plus accablé par les tragédies qu'il a causées par le passé que par la punition qu'il s'inflige tout seul, celle de ne plus tuer. Et les premières scènes avec Debra, devenue sa bonne conscience plus que son Dark Passenger, sont très belles et touchantes. Mais on ne retrouverait pas Dexter s'il ne devait pas retomber dans ses vieux travers. C'est à la faveur de la confrontation avec un fils à papa insupportable, qui s'avère avoir commis des crimes qu'il n'a pas payés, que Dexter prend le dessus sur Jim. C'est l'ancienne routine alors qui se met en place. Les bâches en plastique, la salle d'opération improvisée et les lames affûtées. On retrouve alors notre bon vieux Dexter. Ce qui change cette fois-ci, le retour de son fils après avoir passé 10 ans loin de Harrison, Dexter ne veut pas le perdre à nouveau et entend devenir un papa modèle. C'est là que tout se joue, tout l'enjeu de Dexter, New Blood. Un vrai conflit moral entre en ligne de compte quand auparavant il s'agissait simplement pour Dexter de ne pas se faire attraper. Cette fois-ci, il a pleinement conscience que ces meurtres provoquent le chaos et ont pour conséquence la mort de ceux qu'il aime. La vraie question est alors la suivante, qu'est-ce qu'il aime le plus? Son